Voici la situation. Alors, on rappelle cette notation. I de x, intégrale de a à x, n'est définie que si x plus grand que a. Alors ici, I de c, c'est l'air qui est en bleu. On voit que c'est ici qui est plus grand que a. Notre question, c'est prouver ceci. Alors, on va supposer f croissante. On a un raisonnement similaire si f est décroissante. Et si f n'est ni croissante ni décroissante, on peut décomposer l'intervalle AB en petits intervalles sur lesquels f est soit croissante, soit décroissante. Bon, ça couvre tous les cas qu'on peut croiser au bac. Pour les autres cas, voir la vidéo suivante. Alors, on considère un nombre C entre A et B. Voilà. Et on suppose que H est assez petite en valeur absolue pour que C plus H ne soit pas à l'extérieur de AB. C'est-à-dire qu'on s'interdit ceci ou ça. Ça, c'est naturel pour qu'on puisse parler de I de C plus H moins I de C divisé par H. On veut calculer cette limite. Alors, le problème est qu'il faut considérer les deux cas, où H est positif et H est négatif. Alors, l'explication est la suivante. On a vu une relation de Schall, mais cette relation de Schall ne marche que si le nombre qui est à l'intérieur ici est vraiment plus grand que le premier ici et plus petit que le dernier ici. Alors par exemple, si H positif, C plus H plus grand que C, donc cette intégrale ici existe, et on peut écrire cette relation de Schall. Alors que si H négatif, on ne peut plus écrire la même relation, parce que C plus H est plus petit que C, donc cette intégrale n'existe plus. Et la relation de Schall qui existe, c'est celle-ci. Alors, on le voit assez bien sur le dessin. Ici, I de C est en bleu, et I de C plus H, c'est toute la partie colorée. Là, c'est quand H est positif. Mais on sera bien obligé de considérer aussi des petits H négatifs. Et à ce moment-là, la partie bleue, c'est en fait I de C plus H. Et I de C, c'est toute la partie colorée. Donc on est vraiment obligé de faire deux raisonnements différents. Dit un peu autrement, I de C plus H, c'est ici, moins I de C, quand H est positif, c'est une intégrale. C'est intégrale de C à C plus H, c'est ce qui est en mauve ici. Alors en revanche, quand H est négatif, I de C plus H moins I de C, on fait passer ceci à gauche, c'est moins une intégrale. Ce n'est plus une R, c'est l'opposé d'une R. Bon, alors on va commencer dans le cas H positif. Alors, on a cette évidence graphique. Bon, on a dit H positif. Pardon, voilà, on a cette évidence, l'aire de QRZS, voilà, c'est le rectangle qui est en dessous, est plus petit que I de C plus H moins I de C, c'est-à-dire toute l'aire en mauve, qui elle-même est plus petite que l'aire de QRTW, c'est le grand rectangle. Voilà, quelque chose qu'on n'a pas vraiment explicité, qui est la chose suivante, l'aire en mauve ici, c'est l'aire d'un rectangle plus l'aire de ce qui ressemble à un petit triangle. Et du coup, c'est plus grand que l'aire du rectangle, parce qu'il y a le petit triangle en plus, qui lui a une aire forcément positive. Et un axiome qu'on n'a pas explicité, c'est que pour avoir l'aire d'une réunion disjointe, comme ceci, on ajoute les aires. Alors quand on a explicité ça, ceci devient bien évident. Alors on calcule toutes ces aires, ce sont à gauche une aire de rectangle, H fois F de C, à droite H fois F de C plus H. Voici, et on divise par H, qui est positif. Donc on a encadré comme ceci notre rapport dont on veut calculer la limite.
Alors, ceci allait bien si h était positif. Alors, si h maintenant est négatif, voilà, je garde ce résultat. Si h est négatif, à ce moment-là, c'est I de C moins I de C plus H qui est l'air en mauve. Alors on a bien, on voit un peu ici, I de C, c'est toute l'air colorée, moins I de C plus H qui est l'air en bleu, et encadré par les aires des deux rectangles. Alors une petite différence est que maintenant, la largeur des rectangles, c'est moins H. Voilà, ici F de C plus H, le plus petit rectangle, et moins H, F de C, le plus grand. Alors, on divise par moins h, qui est positif, puisqu'on est dans le cas h négatif. Et on obtient ceci, et nous, ce qu'on veut, c'est... Ben, en fait, c'est exactement ça, puisqu'on prend les opposés en haut et en bas, et on a obtenu ceci. Alors maintenant, on veut toujours arriver ici, on fait tendre h vers 0, et on a rappelé que la fonction f étant continue en c, f de c plus h va tendre vers f de c. Donc ici, le théorème des gendarmes nous montre bien que la limite ici va être f de c. On a exactement la même situation avec les valeurs ici inversées dans le cas où h est positif. Alors finalement, on a bien démontré ceci, ce qui veut dire que la dérivée au point c de grand I, c'est petit f.